type que vous pouvez mettre sur le serveur, c'est ça? Donc vous pouvez être 8 connectés en même temps. Et donc le but c'est comme ça vous pouvez traiter vos données. D'accord. Donc là je peux l'air d'être arrêté. En fait, j'arrive pas à aller sur la fenêtre. C'est sur le site de logiciel. Ouais, mais je vais vous les donner, c'est peut-être plus simple. Voilà. Donc en fait, non, il n'est pas gratuit. L'avantage de Broker, c'est que leurs appareils sont très costauds, ils sont très. Si vous avez un problème technique sur vos appareils, ils sont très faciles d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez toujours leur téléphoner, peut-être leur envoyer un email, c'est plus facile pour eux parce que vous êtes à l'étranger. Mais même moi, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, il n'y a pas de problème, tout sera toujours gratuit. On pourra toujours essayer de vous dépanner sur un problème technique sur Diffracto. L'autre inconvénient, par contre, l'inconvénient de Broker, c'est que quand vous commencez à travailler avec des softs, après, il faut toujours payer une licence. C'est toujours comme ça. C'est un peu du business, mais chaque compagnie a son. Chaque année. Non, Eva, vous l'avez acheté, c'est terminé. Vous avez 10 licences, elles sont pour vous pendant 20 ans, c'est vous. Ouais. Il y a juste la base de données qui est tous les ans. Il faut la renouveler, ouais. Peut-être que vous l'avez payé pour 5 ans, ouais. En fait, la fenêtre là, sur laquelle on va travailler sur cet après-midi, elle est composée de votre diagramme expérimental. Et puis ici, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais là, il y a une recherche qui vous permet de vous relier à la base de données PDF2 que vous avez. Donc, comme si vous êtes des chimistes, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez déposé ou qu'est-ce qu'il y a dans votre matériau. Peut-être que vous avez fait une analyse chimique ailleurs, vous savez ce que vous avez fait. En cliquant là-dessus, vous avez accès à un tableau de PDF, vous avez juste à cliquer sur les éléments qui vous intéressent, et puis après, le programme fonctionne bien. En fait, il trouve les maximums expérimentaux, et puis tous les maximums, il va fonctionner à une base de données. Et puis, vous va trouver les éléments que vous lui avez donnés sont corrects. Si la structure est répertoriée, si vous travaillez sur des composants, je pense que vous travaillez sur les matériaux de la structure. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, quelquefois, il va trouver, par exemple, là, il a trouvé une phase à l'envers. Quelquefois, il peut y avoir un décalage un peu d'épique, évidemment, parce qu'il est clair que votre matériau ne faut pas forcément exactement le même paramètre de base que ce qui a été publié. Ça peut pas faire autre chose, un peu différemment. Donc, vous pouvez toujours après ajuster le paramètre de base. On verra ça dans l'après-midi. On peut facilement faire un affinement de paramètre de base. Et si on n'arrive pas à faire affiner le paramètre de base, ça veut dire qu'on a un contrat. Ce que je ne vais pas expliquer, mais imaginez qu'on a un qubit de face centrée. Si je tire sur la direction 1, 1, 1, d'accord, donc la distance va augmenter. L'autre direction 1, 1, 1 qui est perpendiculaire, elle va diminuer, évidemment. Et puis les autres directions, elles ne vont pas évoluer de la même façon. Suivant cette direction. Donc quand je vais faire mon affinement de paramètres de base, les pics qui vont se décaler, mais pas tous de la même façon. Logiquement, parce que la contrainte, elle n'est pas isotrope. Donc quand je vais faire mon affinement de paramètres de base, je ne vais pas y arriver. Elle ne va pas coller. Donc ça va être l'indication comme quoi j'ai une contrainte de